Heureux de nous retrouver pour cette 3e semaine. Nous cheminons à l'école de Saint-Benoît. Il nous conduit sur les hautes cimes de l'amour par les sentiers escarpés, ceux de notre vie quotidienne. Benoît fonde cette école pour servir Dieu. Servir Dieu, il dit, lutter contre les pensées mauvaises et sauvegarder la charité. Comment ? En vivant sous son regard, sous le regard de Dieu, à l'écoute de sa parole. Parole écoutée, parole méditée, parole célébrée, parole mise en pratique. Partout, dit Benoît au chapitre 19, nous croyons fermement que Dieu est présent. Mais surtout, il faut le croire fermement lorsque nous assistons à l'office divin. Avec Saint Benoît, essayons pour cette semaine de découvrir l'office divin. Benoît consacre pas moins de 13 chapitres sur l'office divin, où il dit ne rien préférer à l'œuvre de Dieu. Et l'office divin, la nuit, commence par dire 3 fois le verset « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange ». Et rien qu'avec ce verset, on peut voir comment convertir réellement notre vie et n'avoir à la bouche que la parole de Dieu, que la louange de Dieu. Un véritable chemin de conversion possible uniquement si nous sommes habités par la parole de Dieu, par ce cri des psaumes qui n'est pas forcément une pure louange, du cri à la louange en passant par la promesse. Tel est le chemin que nous permet de vivre les 150 psaumes à notre disposition. Et au temps de Benoît, le psautier, les 150 psaumes, étaient chantés, récités, médités en intégralité au moins une fois comme il dit, par jour ou après par semaine. Et aujourd'hui, nous avons, c'est pas la quantité, hein, nous avons cette capacité à méditer, à nous laisser travailler, comme dit une théologienne italienne, à nous laisser boire par la parole de Dieu, par les psaumes. Chaque office commence par « Dieu, viens à mon aide ». Dieu, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir. Et Benoît invite à servir Dieu dans la crainte. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu. Peut-être que Benoît peut nous donner une belle définition au chapitre 20 sur la révérence dans la prière. Voilà ce qu'il dit. Lorsque nous avons une requête à présenter aux puissants de la terre, nous n'osons le faire qu'avec humilité et respect. À plus forte raison, faut-il supplier le Seigneur Dieu de l'univers en toute humilité et pure dévotion. Sachons bien que ce n'est pas l'abondance des paroles, mais la pureté du cœur et les larmes de la compunction qui nous obtiendront d'être exaucés. Voilà. La crainte de Dieu, c'est cette compunction, cette reconnaissance de la grandeur de Dieu qui se penche sur son humble créature avec amour, tendresse, miséricorde et grande bonté. Dieu nous veut heureux, Dieu nous veut debout. Et la crainte est ce sentiment aussi de ne pas être à la hauteur, mais d'être saisi, d'être porté dans les bras de Dieu, comme une mère porte son enfant, Dieu nous porte sur son sein. Alors de cette crainte vraiment heureuse de l'enfant qui se sait aimer, nous pourrons psalmodier avec sagesse. Quelle est cette sagesse ? Cette sagesse est un don de l'esprit. Sage, ce cœur qui reconnaît que Dieu est le tout autre, mais ce tout autre qui nous aime et qui nous donne son esprit pour devenir participant de sa vie. La sagesse, c'est l'esprit qui en nous fait discerner, nous fait répondre à l'amour par l'amour,
en toute humilité, pure dévotion. La sagesse s'acquiert aussi. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Comment nous pouvons rester comme les saintes femmes au pied de la croix pour recevoir du cœur transpercé cette sagesse humble, cette sagesse heureuse, cette sagesse qui porte des fruits d'amour, des fruits de solidarité, des fruits de liberté. Psalmodions avec sagesse. Retrouvons dans les psaumes, comme le psaume 41, « Mon âme a soif de Dieu, comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. » Sagesse du chercheur de Dieu. Cette crainte de Dieu n'est en rien peur. Elle est au contraire fondée sur le mystère de la victoire du Christ que nous célébrons à Pâques. Depuis la Sainte Pâques jusqu'à la Pentecôte, on dira Alléluia sans exception, tant au psaume qu'au répond. Le feu pascal brille dans la nuit pour nous assurer de la victoire du ressuscité. Chaque psaume se termine, dans le mystère chrétien, par le Gloria, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Cette révérence à la Trinité qui aujourd'hui nous redit sans cesse l'amour vivant, victorieux de Dieu pour nous. Notre vie de foi est fondée sur le mystère pascal. Nous vivons le mystère pascal. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. C'est vraiment le lieu même de notre vie. Le salut est le lieu de notre vie quotidienne. Comment vivre du feu de l'amour tout au long de l'année? Nous tenir pour psalmodier de manière à ce que notre esprit soit en accord avec notre voix. Le Christ est vivant au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps et le Christ habite en nous. Soyons vivants de la vie de Dieu. C'est vraiment ça, le carême. Et nous ne sommes pas seuls pour vivre cette joie de l'office divin. Au contraire, je chanterai en présence des anges. L'office divin est le lieu même où nous pouvons, dans la foi, vivre concrètement la communion des saints. Ce que nous vivons quand nous prions un psaume, le psaume par exemple 62, que nous chantons le dimanche, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. » Si nous vivons, si nous chantons les psaumes, si nous les prions, là où nous sommes reliés les uns aux autres, par l'Esprit, par cette communion des saints, par ces anges qui montent et qui descendent, pas pour raconter au Seigneur les misères de l'homme, mais pour nous faire monter vers le Père et pour nous mettre en relation les uns avec les autres, soutenus les uns par les autres. Si nous sommes au plus profond du trou dans la misère, nous pouvons être sûr que quelqu'un prie pour nous dans le monde, que quelqu'un prie pour nous au ciel. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes membres du corps du Christ ressuscité. Vivons cette foi-là. Accrochons-nous à cette foi.